Comme je le disais, donc ce soir c'est le premier live entièrement consacré au-delà du voile. Et donc là, juste là, il y a 5 minutes, je suis simplement, je n'ai rien fait de particulier, simplement mise en connexion avec l'intention de laisser les défunts s'exprimer, vos défunts s'exprimer ce soir à travers moi, à travers les messages qui voudront bien vous envoyer, parce que je conçois que, en tout cas dans ma forme de médiumnité, les défunts s'expriment la plupart du temps lorsqu'il y a une guérison à opérer chez la personne qui est réceptionnaire, je ne sais plus comment on dit, qui réceptionne le message en fait. C'est qu'il y a une notion de guérison, il y a une blessure quelque part. Je trouve que c'est important d'y consacrer du temps. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce live entièrement consacré au-delà du voile. Alors, pas seulement sur les contacts défunts, je vous invite vraiment à poser, si vous avez des questions à poser sur la médiumnité. Alors, pas la vôtre en particulier, parce que ça, du coup, ça sera plus la soirée clairvoyance, mais sur la médiumnité en général, sur comment ça se passe pour les défunts, etc. Et moi, je leur poserai la question tout simplement. En tout cas, pour commencer, ce que je voulais vous dire, plusieurs choses importantes. Donc, c'est que je viens de me connecter donc avec l'intention de les laisser s'exprimer. Je me suis retrouvée, j'y suis en ce moment d'ailleurs, ma conscience se trouve dans un espace qui pourrait, je me suis déjà retrouvée dans cet espace-là, mais c'est pas comme ça que je fais les contacts défunts d'habitude. Mais en tout cas, là, je me trouve dans cet espace. Tu peux imaginer, je dis tu, je parle à tout le monde, comme un hall de gare. Un grand hall de gare, mais immense, à perte de vue, il n'y a même pas de mur. Je vois quand même des grandes colonnes blanches, mais pareil, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de plafond. Tout est plutôt dans les blancs. Alors, ça peut faire cliché, mais en tout cas, c'est là que je me trouve. Et tout est ouvert. Et là, je vois encore ça continue à arriver. Donc là, il y a je c'est je peux pas les dénombrer. Il y a énormément de défunts. Et en fait, on m'explique là, on m'a expliqué là, il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, que comment ça allait se passer à peu près pour moi, parce que je sais pas, c'est la première fois que je fais ça à cette grande échelle, comme ça, pour tout le monde, qu'en fait, un défunt va me faire signe dans la foule plutôt qu'un autre. Alors là, j'ai vu une maman s'envoler, oui, parce qu'elle m'a montré qu'elle sortait c'est une manière de me montrer qu'elle sort de la foule, qu'elle se fait remarquer en tenant un enfant par la main. Il y a des familles qui sont là, il y a beaucoup de bruit, ça interpelle, et il m'envoie le message qu'il souhaite vraiment communiquer. Alors après, bien sûr, à moi toute seule, je ne pourrais pas délivrer tous les messages, mais il y a vraiment cette notion de vraiment vouloir entrer en contact. Sont-ils bien? Alors, merci Marie-Christine pour ta question. Alors, pour les personnes que je vois dans ce hall de gare, je vais l'appeler comme ça, ils sont bien. Il y a plusieurs choses. Alors, ce que j'entends, hein. Alors, avant de commencer, que là, ça va partir dans tous les sens, je dois vous dire que ne me croyez pas. Tout ce que je vous dis ce soir, ne me croyez pas sur parole. Faites votre propre expérience. Je me fais l'intermédiaire, c'est une vérité. Moi, je rapporte ce que j'entends, ce que je perçois. J'essaye de faire de mon mieux avec toute ma bonne volonté, mais je peux me tromper. En tout cas, ce que je perçois là, c'est que ce hall de gare, c'est une sorte de sas. Et alors, ça fait... Donc, là, j'y suis. Hein, donc, ma conscience, une partie de ma conscience est connectée là-bas. Euh, il y a d'une part les défunts qui viennent de se désincarner. Donc, mais c'est un espace où vraiment on reste pas longtemps, en principe. Il y a les défunts qui viennent, qui sont pas là, qui ne vivent pas là, j'ai envie de dire, mais qui viennent juste pour un contact. Et ce soir, ce qui s'est passé en fait, il y a énormément de monde euh, qui est venu là, et ils m'ont transmis ce message qu'ils souhaitent communiquer. En fait, les défunts, je crois que vous en avez parlé déjà en début d'année. Euh, j'avais euh, j'avais capté que le voile, justement, ce voile,
ça m'insistait en fait. Excusez-moi si j'ai du mal à parler, parce que c'est très compliqué d'être connecté à un autre espace-temps, à un autre plan de conscience, c'est-à-dire avec une partie de ma conscience qui est là-bas, et de garder le cap pour communiquer avec vous, lire le chat. Et franchement, c'est un exercice de style. J'adore faire ça, mais c'est un peu compliqué. Parfois, je peux chercher mes mots. Je vous demande par avance d'être indulgent. Vous savez, vous connaissez très certainement la médiumnité en salle. Donc là, on est dans une salle et le médium ou la médium sur photo ou pas de photo. Alors moi, je travaille pas sur photo. Je pourrais bien avoir une photo, mais je préfère pas ni photo, ni date de naissance, ni rien du tout parce que je ne force pas, je n'appelle personne. En vérité, je n'appelle personne. C'est vous qui appelez votre défunt quand il y a une rencontre comme ça et qui lui dites, écoute, bah, ça serait bien que tu sois là ce soir. Je vous avais expliqué aussi, je vous le dis à nouveau, de ne pas hésiter à faire des codes avec votre défunt. Je dis votre défunt, mais pour lui, vous êtes son vivant. Donc, à faire un protocole avec votre défunt et lui dire, je prends toujours l'exemple de la chemise à carreaux parce que ça m'était arrivé dans une séance, même si elle n'avait pas fait le protocole, mais c'était entendu vraiment. Voilà, votre défunt, avant un rendez-vous comme celui-là, ou si vous avez rendez-vous avec un ou une médium, faites-lui un protocole, dites-lui dans votre tête, dans votre cœur, ou le soir, avant la veille du rendez-vous, dites-lui, bah écoute, moi, pour que je sois certaine de ta survivance, dis à la médium qu'elle parle de la chemise à carreaux. Et si moi, bah, je vous parle de la chemise à carreaux, bah bingo, t'imagines la puissance du... Là, tu vas te dire, c'est obligé, il y a quelque chose, quoi. Et ça crée de la guérison, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de créer de la guérison. Et pour rebondir sur la question, pardon, je ne sais plus qui posait, Karine, je crois, qui demandait s'ils s'inquiétaient pour nous. Non, mais ils sont désireux de créer de la guérison pour nous. Et ils savent très bien euh, que, que certains, des fois, il suffit d'un seul mot dans un contact défunt, un seul mot qui va te guérir, qui va guérir ton cœur, qui va guérir toutes sortes de guérisons en fait. C'est vraiment puissant.